Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non? La question du jour est: est-ce que j'ai confiance? Viande. Hola, hola, la dame est bien là. Vous avez eu peur, hein? Je sais, moi aussi, à vrai dire. Non, franchement, je vous avais dit, c'était sûr que j'allais être présente aujourd'hui. Après, pour les jours à venir, enfin pour les semaines, les mois carrément à venir, on verra. On avait terminé en disant pas de pression. Donc voilà, on apprécie quand les épisodes sont là et quand ils sont pas là, bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part dire bon bah dommage. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis bien présente et je reviens avec un thème, voilà, un peu plus sérieux. Comme j'ai pu le dire la semaine dernière, on va parler de la confiance. Et c'est vraiment un sujet qui me trottait dans la tête car je trouve que c'est hyper intéressant. En soi, pour moi, la confiance, ça conduit vraiment, ça dirige nos vies, notre état d'esprit, nos relations. Et en soi, elle peut être vachement positive car c'est agréable d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aux autres. Mais quand elle est négative, quand on a un manque de confiance ou qu'elle est carrément détruite quand c'est par rapport, par exemple, aux relations, et ben, c'est vrai que, bah, ça nous impacte vachement. Donc je comptais, enfin, c'est pas je comptais, on va parler de ce sujet aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre un petit kawa, un petit thé, un petit jus, un petit gâteau, des petits biscuits, je ne sais pas, faites-vous plaisir ou faites votre ménage, I don't know, mais c'est parti, l'épisode commence. Okay, let's go. Qu'est-ce que c'est la confiance? Donc, après plusieurs recherches, vous me connaissez, madame Internet, recherche. Donc, la confiance est un concept à la fois psychologique, donc par exemple la confiance en soi, sociale, comme je vous parlais par rapport aux relations qu'on peut avoir avec autrui, et philosophique politique, donc c'est-à-dire la confiance, par exemple, en notre avenir. Vous voyez, la confiance envers nos politiques, nos gouvernements, bref, voilà. Donc ça peut être très très vaste et elle désigne généralement un sentiment de sécurité ou d'assurance envers quelqu'un, quelque chose ou soi-même. Et ça peut être basé sur différentes choses, soit l'expérience, soit la fiabilité perçue, soit la croyance que une autre partie agira de manière entre guillemets prévisible, bienveillante ou compétente, par exemple par rapport à la politique, hein. Et on peut voir que la confiance, bref, de toute façon, on va en reparler, mais la confiance envers nos politiques est assez. C'est même pas qu'il y a un manque de confiance, c'est qu'elle est vraiment détruite. Enfin, en tout cas pour ma part. Enfin bref, du coup, c'est vraiment un sujet bien large et il y a plein de points, vous voyez. Donc pour commencer, je pense qu'on va débuter avec le point sur la confiance en soi. Donc, est-ce que moi, j'ai confiance en moi? Hmm. Ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend des sujets, ça dépend des situations et plein d'autres facteurs. Et c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant, c'est que, enfin, c'est tellement diversifié. Genre, on est toujours là en train de dire oui, j'ai un manque de confiance, mais tu peux avoir un manque de confiance sur un sujet particulier et avoir extrêmement confiance dans un autre sujet. Et tu es là en mode, mais finalement, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas? Et bah, depends. Depends, ça dépend en fait, tout simplement. Après, en général, je trouve ça vraiment rare une personne qui a totalement confiance en elle-même. Franchement, j'essaye de réfléchir, mais en vrai, tout le monde a ce côté justement, bah, manque de confiance qui peut encore venir de différentes causes. Et comme je vous le disais, enfin, vous avez peut-être confiance sur un sujet particulier, mais pas sur un autre. Donc, c'est vraiment vague et justement, ça vient par vague aussi. J'ai l'impression que personnellement, moi, ça peut m'arriver d'avoir hyper confiance sur un sujet, enfin, j'essaie de trouver un sujet en particulier, mais on va dire le truc basique, parce que je pense souvent quand on pense à la confiance en soi, on pense souvent peut-être au physique, etc. Et on va dire si je prends mon visage,
Enfin, parfois, je suis là en mode, ah ouais, t'es jolie aujourd'hui. Et parfois, pas du tout. Je suis en mode, ah non, mais t'es laide. Et tu vois, c'est en mode, bah, parfois, j'ai hyper confiance. Je me regarde, je me dis, ah ouais, pas mal, je suis un petit pain, tu vois. Et d'autres jours, je suis là en mode, ah, la sorcière est de sortie. Qu'est-ce que c'est cette tête? Donc, ça dépend aussi soit des sujets, ça dépend aussi, bah, du moment. Ça vient par vibe. Comme je vous le disais, genre, parfois, vous avez hyper confiance et parfois, mais pas du tout. C'est en fait, je trouve ça drôle, enfin, pas drôle, mais je trouve ça assez particulier. Et même, j'ai envie de vous dire que après, c'est pas forcément quelque chose de direct, vous voyez, où tu vas dire, ouais, là, j'ai un manque de confiance. Mais ça peut être dans des actions, des paroles, des comportements ou des micro-mimiques. Vous voyez, genre une personne qui va peut-être prétendre d'avoir, comme dirait Rihanna, faut prétendre. Genre, c'est quoi la phrase qu'elle a dit? Si je retrouve, je la mettrai là parce que j'ai oublié. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it Yeah. until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? Voilà, il faut prétendre avoir parfois confiance, et souvent en soi, comme tout le monde, hein. Quand on n'a pas confiance en nous sur un sujet, et ben il y a quand même un petit truc qui montre que la confiance, elle est pas là. Par exemple, quand tu fais un exposé et que tu as pas confiance, tu peux avoir des mimiques, soit tu vas bouger des mains, soit tu vas avoir des mimiques du visage, soit ta voix elle va un peu dérailler. Enfin, il y a toujours quelque chose, même si tu essayes de le cacher, qui montre que tu n'as pas forcément confiance en toi. Après, il y a des gens, ils sont incroyables, ils n'ont pas confiance et ça se voit pas du tout. Mais en règle générale, je trouve qu'il est très très rare, en tout cas, je trouve, hein. Quand on parle de confiance en soi, on va dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont effectivement confiance en eux. Et bah, c'est grave cool parce que soit c'est inné, soit ils ont travaillé là-dessus. Et je trouve ça, bah bravo. Et même bravo à ceux qui n'ont pas confiance en fait et qui apprennent à avoir confiance et qui arrivent à travailler sur eux, à développer bah, les sujets qui les mettent un peu inconfortables. Et je pense que je fais partie de cette catégorie. Parfois, tu as un manque de confiance, mais tu travailles dessus pour essayer de t'améliorer et au moins sortir de cette zone, on va dire, de gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, là, je vais vous donner aussi une petite définition de la confiance en soi. Donc, la confiance en soi est la conviction intime que l'on est capable d'agir, de penser, de s'habiller, se maquiller, se comporter, même face à des difficultés ou à l'incertitude. C'est croire en ses propres ressources, valeurs, compétences, sans, selon moi en tout cas, penser à être parfaite ou supérieure aux autres. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là, parce que même tout à l'heure, quand je pensais, je me disais, ouais, mais tu peux pas avoir confiance totalement en toi. Parce que est-ce que, genre, quand tu as trop confiance en toi, tu peux devenir un peu hautain, te sentir justement supérieur aux autres? Bah, je suis là en mode, bah non, en soi, c'est pas la confiance en soi d'être hautain et d'avoir ce côté un peu, bah, je me sens supérieur. Non, ça veut dire que tu essayes de paraître supérieur, mais tu ne l'es pas parce que tu as justement un manque de confiance en toi qui est tellement, genre, énorme que tu as besoin d'écraser les autres pour te sentir un petit peu mieux. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Il y a des personnes, tu penses que oui, alors que pas du tout. Est-ce que vous me suivez? Parce que je vais un peu partout et je parle très très vite. Mais je trouve ça fou. Enfin, est-ce que je suis la seule à penser que c'est hyper intéressant ou pas? Oui, peut-être. Et comme je vous le disais, de mon côté, cette confiance fluctue avec le temps, les situations, les sujets. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Mentalement, je sais que j'ai plus confiance en mon jugement, aussi plus confiance en mon instinct, dans mes réflexions aussi qu'avant. Alors oui, forcément, quand j'étais plus jeune, il y a l'âge qui joue aussi, mais il y a aussi la vie, les choses qu'on traverse, qu'on apprend, qu'elles soient joyeuses ou non, qui te font prendre du recul, qui t'enseignent un peu des leçons. Tu comprends un petit peu, enfin, où est ta place, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu as envie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est tellement global que, enfin, il y a tellement de choses plutôt, parce que oui, c'est global, mais en soi, il y a tellement de choses qui impactent et qui peuvent impacter du coup cette confiance que forcément, quand tu évolues dans la vie, soit il y a tellement de perturbations qui font que tu as un manque de confiance en toi, et surtout si tu travailles pas là-dessus, ou soit tu as quand même des choses qui te permettent, qui t'accompagnent. Et je pense aussi, après on en reparlera après, mais les relations jouent aussi pas mal sur parfois la confiance qu'on peut avoir envers soi-même. Mais ce qui est drôle justement, parce que je disais que quand j'étais jeune, forcément, j'avais moins confiance en mon jugement et mon instinct. Mais inversement, quand j'étais plus jeune, j'avais plus facilement confiance aux gens qu'aujourd'hui. Voilà, je donnais ma confiance à gogo, il n'y a pas de souci. Attention, après, avec ma confiance. Mais en soi, j'étais vraiment en mode, allez, c'est gratuit, confiance à gogo, enfin bref. Et forcément, avec la vie, des situations, enfin, c'est triste à dire, mais ça t'impacte. Mais
Encore une fois, c'est pour ça que je trouve qu'il y a forcément un lien entre la confiance qu'on a et celle qu'on a aussi envers les autres. Ça va un peu ensemble sur certains sujets, sur certaines thématiques, car ce que les gens peuvent te faire... Attends, là, il y a un camion qui passe, je crois que c'est un camion de poubelle. Je sais pas si on va entendre. Je sais pas, on verra. Moi, si je pense qu'on entend quand même. Ouais, je crois que c'est bon. Bref, ce que je dis, c'est que ça va ensemble, car ce que les gens peuvent te faire vivre, et encore une fois, que ça soit positif ou négatif, bah, ça joue sur ta perception de ta confiance aussi. Parce que parfois, tu peux te dire, mais pourquoi telle ou telle personne m'a fait cette chose-là, ou pourquoi elle s'est comportée comme ci, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que je devrais plus être comme ci ou plus être comme ça, est-ce que je devrais changer mon comportement, mon physique, enfin peu importe, enfin ça dépend, c'est comme les personnes qui se font pas mal rabaisser dans une relation et finalement elles manquent de confiance parce qu'elles vont se dire peut-être physiquement ça va pas, peut-être ma personnalité n'est pas ok, donc voilà je suis nulle, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi ce côté où la perception de soi est aussi en corrélation avec la perception qu'on peut, enfin des relations en tout cas qu'on peut avoir avec d'autres personnes quoi. En tout cas pour moi je pense que c'est logique et je pense que c'est en lien. Après chaque personne peut penser différemment et c'est ça qui est cool en soi, vous allez me dire. Mais en tout cas je pense personnellement encore une fois que ça va ensemble quoi. J'essaye de réfléchir à en tout cas cette possibilité. Mais du coup pour revenir un peu à la confiance en soi, encore une fois, selon moi, il faut d'abord se connaître, avoir de l'estime de soi, accepter, s'accepter car ouais, personne n'est parfait. Donc forcément, à un moment donné, si on ne deal pas avec notre propre personne, personne va le faire pour nous. Donc ouais, il faut accepter, personne n'est parfait. Genre, hello, genre, c'est pas grave. Je dis ça comme ça, tu vois, mais c'est pas facile forcément parfois. Mais faut se dire que tant pis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quoi, c'est la vie, on n'a pas confiance. Mais il faut apprendre, faut travailler sur soi, je pense, un petit peu. Même si tu travailles sur toi, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu auras toujours parfois ce manque de confiance parce que c'est la vie. Et encore une fois, ça peut évoluer, ça peut changer. Mais déjà, se connaître, je pense que c'est déjà un bon début pour pouvoir appréhender entre guillemets, ses faiblesses. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'aime pas trop le mot faiblesse, c'est un peu une connotation négative et tout, mais voilà, il faut un peu se connaître et appréhender les points où on est un petit peu moins fort. Voilà. Et en plus, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est acceptons, entre guillemets, nos points moins forts, nos petits défauts, qui d'ailleurs le sont peut-être pas pour les autres. C'est ça aussi qui est assez drôle, c'est que notre perception de nous-mêmes peut être en relation aussi avec les autres, mais on peut se mettre parfois, comme je vous le disais par rapport à mon podcast la dernière fois, on peut se mettre parfois des pressions et cette pression nous fait penser qu'on n'est pas assez bien, alors que la perception d'une personne extérieure est totalement différente. Et nos petits défauts qu'on va trouver, peut-être que pour des personnes, c'est pas du tout un défaut, voire c'est carrément une qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut se calmer. Et puis parfois, faut agir malgré la petite peur, les petits doutes, malgré encore une fois les incertitudes. Car quand le manque de confiance est présent, c'est franchement, on va pas se mentir, c'est invivable et c'est comme une sorte d'engrenage. Genre, t'as pas confiance en un sujet, un autre sujet, après un autre sujet, et après, tu t'en sors plus. Tu peux faire une petite dépression, quoi. Genre, j'ai envie de vous dire. Donc, on va essayer de se calmer, de pas être endommagé par tous les sujets, ok, toutes les situations. En fait, c'est ça. Faut pas se renfermer sur soi-même. Donc, même malgré nos petits points morts, nos petits défauts, en fait, ça, je me dis, mais en fait, ça fait de nous des personnes totalement uniques et encore heureux. Vous voyez, si on était tous pareils, qu'on avait tous cette confiance en soi, mais qu'on était tous en mode, je sais pas, des sortes de robots, enfin, horrible. Donc, forcément, ça crée l'être humain, ça crée les différences, ça crée quelque chose où justement, tu peux aussi créer des liens avec des gens parce que il y a des trucs où tu te retrouves envers une autre personne et c'est beau quoi, tout simplement. La vie est belle, la vie est belle. Et encore une fois, enfin, je veux pas mettre en pourcentage les choses. Après, à vrai dire, pour moi, on n'est pas obligé d'avoir confiance à 100% en soi. Moi, je trouve pas, personnellement. Car pour moi, encore une fois, ça n'existe pas trop. Mais savoir, encore une fois, dealer avec, avancer, et ça peut être OK. Mais je pense même pas que ça soit une obligation. C'est pas grave si tout le monde voit un ou plusieurs défauts. Souvent, personne ne capte.
comme je vous le disais, donc si une ou telle personne ou dans une situation tu te sens pas forcément à l'aise, bah c'est pas grave, chacun sa personne, chacun sa personnalité, sa construction, son chemin de vie. Enfin, donc en soi, la confiance en soi, je suis plutôt dans la légèreté sur ça, vous voyez. Si j'ai un manque de confiance dans un domaine et que ça me gêne de fou, bah je vais travailler là-dessus, vous voyez. Genre, c'est vraiment cette confiance me fait manquer, je sais pas, des opportunités, me fait me sentir mal, etc., me mettre dans une situation où vraiment je suis dans une situation de détresse, bah ouais, forcément, je vais travailler là-dessus. Mais si c'est pas le cas, j'ai un manque de confiance là et je me dis, bon, bah c'est pas grave, bah franchement, c'est pas grave, encore une fois. Donc ça dépend aussi le cheminement de chacun. Entre guillemets, personnellement, j'ai simplement besoin d'avoir un mental assez stable. C'est tout. Moi, je veux simplement le mental. Si mon mental va bien, c'est ok, on peut avancer. Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, c'est ok, mais tranquille, tant que le mental est là. Et je pense que c'est le plus important. Et là, bon, parce que là, je parle beaucoup, capalé, là, c'est un long épisode, hein. Là, je vais parler de la confiance envers les autres, qui est avec les différentes relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, familiales. Donc, franchement, encore une fois, comme je disais, il y a quand même une certaine corrélation entre la confiance en soi et la confiance, pardon, envers les autres. Mais bon, sincèrement, le côté professionnel, c'est assez compliqué d'avoir cette confiance à 100%. Hein, vous voyez, enfin, globalement, le monde du travail en soi, la construction du monde du travail, du modèle avec les personnes, voilà, les relations entre personnes, ne te permet pas d'avoir et de pouvoir te fier à 100% à tes collègues, à tes responsables. Enfin bref, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça qu'a été construit un peu la société. Donc c'est nul, mais c'est ok. Après, en soi, tu peux quand même rencontrer des personnes, créer des amitiés. Enfin voilà, ça arrive dans tous les cas. Mais je pense que quand tu es dedans, c'est un peu plus compliqué. Tu peux avoir une confiance envers une personne à, j'aime pas les pourcentages, encore une fois, à 70%, mais 100%, je trouve ça quand même assez rare. Voilà. Et je pense que c'est quand même, encore une fois, quelque chose qui arrange les entreprises, les grands dirigeants, parce que, bah ouais, imagine si tout le monde avait confiance envers ses collègues, etc. Si un jour il y a quelque chose qui va pas, bah, tout le monde serait solidaire. Ah bah là, ça te posera un petit problème envers les grands responsables, les grands dirigeants. Donc je pense que c'est normal que, et c'est triste, hein, mais que la construction professionnelle de l'environnement de travail soit faite en sorte que bah on n'ait pas forcément confiance à 100%. Et encore une fois, enfin, j'ai déjà créé des amitiés que j'ai connues justement dans un milieu professionnel, mais je pense que ces amitiés sont plus consolidées après la fin, bah, quand soit une des deux personnes a quitté l'entreprise ou les deux ont quitté l'entreprise, que quand j'étais à l'entreprise, forcément, enfin, je traînais avec ces personnes, donc il y avait quand même une certaine confiance et tout. Mais à 100%, encore une fois, je me dis non, parce qu'on n'est jamais à l'abri de... Enfin, le nombre d'histoires qu'on a déjà entendues sur des personnes qui sont amies et finalement qui te mettent un couteau dans le dos parce qu'elles veulent évoluer et donc elles sont obligées de te mettre de côté, etc. Enfin, ça arrive trop régulièrement pour, encore une fois, et c'est horrible à dire parce que franchement, on devrait pouvoir faire confiance aux gens, bah, pour que justement tu fasses confiance en fait, que tu aies cette confiance. Mais bon, bref, du coup, concernant les autres relations, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un changement dans la confiance auprès des autres. Avant, j'étais vraiment, je donne à 100%, voilà, prenez ma confiance. Et après, c'est toi qui gères, et voilà. Maintenant, je pense que ça dépend des gens. Il y a bien évidemment des personnes en qui j'ai confiance et à qui je vais donner naturellement aussi ma confiance. Je pense que c'est aussi une question d'instinct. Je pense que à force de grandir, on ressent aussi les énergies entre guillemets des gens et tu sais, genre si tu peux leur faire confiance, que ça soit dans leur comportement à court terme ou à long terme, leur mimique, leur visage, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une énergie, voilà, qui ressort et tu sais au fond si tu peux leur faire confiance ou pas. En tout cas, moi de mon côté, je le sens, même si parfois je me lance quand même quand j'ai des petits doutes, je suis en mode oh c'est pas grave, allez, je me lance. Parce que enfin, j'aime créer des liens, donc forcément je me dis c'est pas grave, allez Laura, tu peux y croire, vas-y, ça trouve que ton instinct te joue se fout de toi en fait. Et ben non, pas du tout, souvent, bah pas du tout en fait, je suis en mode ah bah je le savais, je le sentais. En bref, du coup voilà. Et après, je pense encore une fois dans la relation de confiance envers bah, des personnes et tout, je pense que ça dépend aussi des situations. Genre, est-ce que je peux avoir confiance et je peux compter sur cette personne, sur telle ou telle situation? Oui. Est-ce que sur une autre situation? Peut-être pas. Donc, peut-être que tu sais, sur, je sais pas, si quelqu'un doit t'aider quelque part,
tu peux avoir confiance en elle ou pas avoir confiance, mais tu sais que par exemple, si tu as besoin d'un soutien plus émotionnel, entre guillemets, enfin, peut-être que tu sais que tu vas avoir confiance en elle, ou si tu sais que tu dois partager un projet, enfin, je sais pas, peu importe, ou faire un voyage, ou, enfin, vous voyez, ça dépend aussi des sujets où tu sais que là, tu pourras pas faire confiance en cette personne parce qu'elle est pas, voilà, elle est pas. Mais peut-être sur un autre sujet, tu pourras lui faire confiance, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est très... Enfin, est-ce qu'on peut faire confiance? En fait, finalement, ça devait être ça la question. Est-ce qu'on peut faire confiance à 100% aux personnes? Moi, je vous dis, encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai quand même des personnes en qui je fais confiance. Donc c'est assez paradoxal. Mais c'est l'être humain qui est comme ça, finalement. Et du coup, si je veux donner aussi des situations où la confiance peut être aussi pas forcément là, même si tu es avec cette personne, mais je pourrais pas donner une confiance totale en une personne qui se rapproche avec des personnes que je n'apprécie pas ou qui m'ont fait un peu de mal. Enfin, je pense que c'est logique, mais quand on grandit, on peut se dire, bon, tu peux dealer avec, tu peux toujours faire confiance, entre guillemets, à cette personne parce que, bon, voilà, tu as démontré que quand même, parfois, tu pouvais lui faire confiance, mais le fait qu'elle reste quand même en amitié, en contact avec des personnes que tu n'apprécies pas ou qui t'ont fait du mal, après qui t'ont fait du mal, forcément, c'est logique de ne pas avoir confiance, mais que tu n'apprécies pas, même si c'est pas consciemment et que ça peut être inconsciemment, du coup, bah, tu n'auras pas cette confiance. Tu te dis, mais c'est quand même bizarre, tu vois, pourquoi, genre, trop chelou, qu'est-ce qui les relie finalement? Parce que si tu n'aimes pas une personne, je sais pas, parce que voilà, parfois tu t'entends pas avec des gens parce que c'est comme ça, mais si une personne, tu vois, a des trucs bizarres, fait des trucs chelous, a eu des réflexions particulières, bah forcément tu peux pas avoir confiance en la personne qui reste amie avec bah, cette personne. Et ça, je trouve ça nul et je trouve ça compliqué en fait. Mon cerveau, il est en ébullition, vous voyez, mais je réfléchis et je suis là en mode, mais c'est un peu problématique, mais d'un autre côté, tu peux pas en vouloir à une personne qui s'entend bien avec une autre personne, même si l'autre personne t'a fait du mal. Mais d'un autre côté, du coup, comme tu lui en veux pas, mais d'un côté, la confiance ne sera pas optimale. Vous voyez, enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça me paraît logique. Mais d'un autre côté, enfin, c'est la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas un cheminement évident à faire. Et puis, je pense encore une fois que ça dépend aussi des relations, hein. On va pas se mentir, si c'est une relation où t'en as rien à faire, tu dis bon bah tu les laisses de côté les deux en fait. À un moment donné, tu vas pas te forcer justement à te sentir pas forcément en confiance envers une personne qui a mis avec une personne que tu n'apprécies pas ou qui t'a fait du mal ou qui a eu des comportements particuliers. Si la personne, la relation que tu avais avec cette personne n'est pas non plus voilà. Moi, je suis OK avec le fait qu'on peut laisser partir les deux personnes, quoi. Voilà. À un moment donné, c'est triste, mais et encore, mais c'est la vie, en fait. Et comme je vous le disais, bah, il y a plein de choses qui peuvent entacher la confiance dans une relation. Et encore une fois, il y a vraiment quelque chose que j'apprécie pas aussi. Et là, ça, c'est le côté optimal. Parce que je voulais donner des exemples, j'essayais de chercher dans ma tête. Mais là, j'ai un exemple fort et qui est quand même logique. Mais je n'aurais confiance, en tout cas, pas beaucoup confiance, du coup, à une personne qui va parler de ma life, de ma vie, à d'autres personnes. Parce que je pars du principe que je vois pas pourquoi tu vas parler de ma vie quand je suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Et si la personne, en plus, si c'est une demande de la personne, bah, si la personne veut avoir des news de ma life, elle vient me demander. Et si elle me demande pas, c'est que soit il y a un problème, soit finalement on n'est pas amis ou on n'est pas dans une relation, peu importe la relation, quoi. Donc, si elle me demande pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait mon prénom, ma vie dans une conversation de personnes où d'ailleurs je suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est no fucking way. Après, ça dépend aussi, encore une fois, des personnes. Genre, je me dis, genre, non, en fait, non, ça dépend pas. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Je me dis, c'est bizarre. Genre, dire oui, ok, elle va bien. Point final, ça, c'est ok, c'est normal, tout va bien. Mais si ça commence à développer sur ta life ou je sais pas quoi, bizarre. Bizarre. En plus, c'est horrible hein, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, pas de raconter la vie, mais de dire oui, cette personne va bien, voilà, dans sa vie, elle fait ça maintenant comme travail. Point final. C'est tout. Après, je fais pas ça régulièrement, vous voyez ce que je veux dire, mais ça m'est déjà arrivé. Je sais que ça m'est déjà arrivé. Genre, quand je vois une de mes potes, Yasmine, parfois on fait le bilan juste autour des gens qu'on connaît. Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait après l'université, vous voyez? On peut dire, bah, telle ou telle personne, maintenant elle est toujours là, ou elle fait ci, mais c'est tout. Et en vrai, ça va. En vrai, j'abuse parce que ça, elle le fait avec d'autres personnes et tout, et je suis OK avec. Mais si ça commence à rentrer trop dans ma vie personnelle,
Je me dis non. Je me dis non parce que c'est, encore une fois, si tu as envie de savoir ce qui se passe dans ma vie ou peu importe, bah tu m'envoies un message, tu me parles. Et si tu peux pas, ça veut dire que bah, c'est qu'il y a un problème entre nous, donc t'as pas à savoir ma vie, c'est un problème entre nous. Point final. Et du coup, pour revenir sur le lien de confiance auprès des autres et bah, la sienne, lorsqu'il y a un manque de confiance auprès d'une ou plusieurs personnes, bah, ça impacte ta confiance en toi. Et là, tu es là, tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Est-ce que je le mérite? Et si j'étais plus comme ça, est-ce que ça serait passé? Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure. Et s'il y a un manque de confiance en soi, la perception de l'action sera encore plus intense et perturbante. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de me mélanger en disant oui, mais voilà, moi, je n'aime pas qu'on parle de ma vie, mais moi, ça m'est déjà fait. Et je pense que aussi, encore une fois, si tu as déjà un manque de confiance envers cette personne et que cette personne parle de toi ou fait une action particulière, bah forcément, en fait, la réaction dans ta tête sera plus intense et tu te diras, bah, en fait, je peux vraiment pas avoir confiance en elle. Alors que si tu as confiance totale envers une personne, ou en tout cas une confiance assez grande, bah, si elle part de toi, bah, tu t'en fous parce que tu sais que dans tous les cas, ça sera toujours bienveillant. Et en fait, c'est ça, en fait. J'ai trouvé. En fait, c'est ça, parce que tu te dis, ça sera toujours bienveillante. Voilà. Alors que si tu n'as pas confiance en cette personne, tu diras, non, ça l'a parlé de moi comme ça. Je suis pas sûre que ce soit bienveillant, même si ça l'est, tu vois, on sait pas. Mais je suis pas sûre parce que même avec qui elle a parlé, je suis pas sûre que la personne soit bienveillante en face. Donc, c'est pour ça. C'est la bienveillance. On a trouvé, j'ai trouvé, enfin, nous avons trouvé, ce fut, une communication, vous m'avez envoyé vos énergies, genre, je sais pas. Voilà, j'ai trouvé, en fait, c'est la bienveillance. C'est totalement ça, en fait. C'est fou, incroyable. C'est incredible. Mais je crois que j'en avais déjà parlé dans mes anciens épisodes. Mais il y a une période où j'étais vraiment jeune, où j'étais en manque de confiance en moi. Et c'était dû à plusieurs raisons. Vous voyez? En fait, cette période de manque de confiance n'a pas duré longtemps, mais assez longtemps pour qu'elle soit impactante et que je m'en souvienne toujours. En fait, ça se passait par exemple lorsque j'étais en repas de famille, je ne parlais plus. Je ne parlais pas. La dame était genre taciturne, ne parlait plus, ne communiquait plus. Alors que moi, je suis la dame, comme mon frère aime bien dire, blablabla, capalé, capalé, capalé. Enfin, je parle beaucoup. Enfin, voilà, je parle. Et bah, comme je vous le disais, genre, je parlais plus. Je me souviens qu'un membre de ma famille avait fait une réflexion en me reprochant bah, là-dessus, en mode à une autre personne de ma famille, genre même pas à moi-même. Bon, déjà, ça aurait été pas ouf, mais bon, après, il y a la façon de le dire, enfin, bref. Mais elle avait fait cette réflexion en mode ah, bah, voilà, elle parle jamais. Enfin, tu sais, j'étais toute petite, genre, j'avais quel âge, je sais plus, mais bref, j'étais pas majeure, quoi. Et c'est sûr que quand t'as une personne de ta famille qui fait cette réflexion, en plus à une autre personne, même pas à toi qui vient te parler, bah, c'est sûr, ça te redonne pas non plus confiance en toi. Et c'est pas comme ça que ça te donne encore plus envie de parler. Et même, encore une fois, ça n'a pas duré longtemps, bah, ça a quand même duré pour que je me rappelle, comme je vous l'ai dit, et que je me prenne une reproche dans mon dos sans qu'on me le dise. Je l'ai appris après, justement, par l'autre personne. Mais je suis là en mode, mais pardon. Et c'est ça que je voulais dire, encore une fois, genre, si déjà tu as un manque de confiance en toi, enfin, si je parlais plus, c'était par rapport à un autre truc, tu vois, la personne n'a pas essayé de chercher le pourquoi du comment, mais du coup, si, genre, tu as déjà un manque de confiance en toi, et en plus, bon, bah, à l'adolescence, ça arrive souvent, enfin, voilà, on évolue, on change, enfin, voilà, on a plein de réflexions, plein de choses qui se passent dans notre corps, dans notre tête, dans nos relations, enfin, bref, il y a plein de choses qui se passent. Et qu'il y a une personne qui pointe du doigt ce manque de confiance en toi, en tout cas le comportement qui en découle, bah ça n'arrange pas la situation. Et ça te fait perdre confiance encore plus en toi, mais en plus, ça fait aussi perdre de la confiance que tu as envers cette personne parce que tu comprends pas comment elle a pu dire des choses comme ça derrière toi et pas te le dire en face, tu vois, ou en tout cas essayer de comprendre le pourquoi du comment, surtout quand tu as un enfant. Bref. Mais de toute façon, après, en vrai, cette personne, c'est pas comme si j'avais confiance en elle déjà dans tous les cas. Mais en soi, tout ça est lié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Laura Marie, je suis fière de mon processus mental parce que oui, il y a tout ce qui est physique ou même il y a des gens, c'est parfois qui vont t'injecter des choses en mode pour que tu te sentes mal. Mais non, en fait, quand tu as cette construction, en tout cas ce processus mental, bah ça fait du bien parce qu'il y a des choses qui vont plus t'impacter comme ça a pu t'impacter avant. Et cette construction, cette évolution mentale, bah, ça te fait prendre justement confiance en toi. Et malgré certaines personnes qui peuvent, en tout cas certaines relations qui peuvent endommager cette confiance, et bah, tu as assez cheminé pour que bah, finalement ça ne te touche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si cette construction, encore une fois, n'est pas forcément linéaire, vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas, mais elle me convient. Et en plus, chaque personne est différente, donc pour moi, elle me convient.
Et si, grâce à cette construction mentale et quand j'arrive à mettre en perspective et à voir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, enfin bref, si après dans mes choix de décision, je fais des absences entre guillemets, ou en tout cas je fais des coupures, c'est ok parce que un, j'en ai besoin, deux, j'avais vu un TikTok une fois qui disait genre, souvent on se plaint des réactions parfois excessives que peuvent avoir des gens, mais en fait, il faut pas se plaindre des réactions, mais il faut se plaindre, enfin, faut checker en tout cas qu'est-ce qui a causé cette réaction. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, enfin, dénigrer, en tout cas, dire waouh, elle est trop bizarre et tout ça, etc. Pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle a fait ci, et pas regarder pourquoi cette personne a fait telle ou telle chose, genre le pourquoi en fait. Si une personne te fait du mal et qu'après c'est toi qui cries, donc tu parais un peu plus pas stable. C'est horrible à dire, mais j'allais dire un mot qui était hyper sexiste, mais tu parais un peu comme la folle du bus, je suis désolée de le dire, mais en fait, faut pas voir pourquoi la folle du bus paraît comme la folle du bus, mais pourquoi elle a été folle et pourquoi la personne, par exemple, en face qui va être très calme, va être perçue comme très très bien alors qu'elle aura sorti, mais tout son venin. Et c'est ça, encore une fois, c'est ça. Donc si parfois on se fait bloquer ou c'est horrible, parce que je pense que la semaine prochaine, en tout cas dans 2 semaines, ou bref, je parlerai aussi du ghosting avec tout ce qui s'est passé avec l'affaire Manon, enfin bref, ceux qu'ils ont pu suivre. Mais je suis un peu partagée là-dessus parce que je trouve ça pas ouf. Mais d'un autre côté, et en fait, il y a des personnes qui méritent que ça, je suis désolée de le dire. Voilà, à un moment donné, voilà, il y a des gens qui méritent d'être ghostés. Voilà, c'est sorti. Bref, tout ça pour dire que en soi, tu peux pas accepter que la confiance que tu peux avoir en toi, déjà, soit détruite par une autre personne, en fait, ou par la société. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Je pense que même par rapport à la société, genre le modèle, entre guillemets, là, je parlais physique encore une fois, mais le critère physique de la société, où par exemple, en tant que de base femme noire, tu rentres pas forcément dans les cases, ça peut détruire ta confiance en toi, surtout quand tu es jeune. Mais en fait, non, faut pas laisser cette société détruire ta confiance. En fait, à un moment donné, no way, pas du tout. T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Non, mais je veux dire que faut travailler là-dessus. Il faut se dire, mais si je me sens mal et si, par exemple, je sais pas, je pense quand j'étais jeune, je vais me dire, mais enfin, peut-être que je rentre pas dans les critères de beauté. Et je suis même pas sûre que j'ai eu cette réflexion quand j'étais jeune. Je pense que j'ai plus évolué là-dessus en grandissant que quand j'étais jeune. C'est sûr que ça peut jouer aussi sur ta perception de toi-même, mais genre là je réfléchis parce que forcément quand tu grandis, tu évolues et tu vois certains comportements ou certaines actions ou certaines situations en fait, enfin, tu sais que en fait on a été quand même parfois formaté pour penser de telle ou telle façon ou pour que toi, peu importe, même si tu es belle, tu sois mise de côté en soi parce que tu rentres pas dans les critères de beauté de base qui sont entre guillemets actuelle, parce que après les critères de beauté peuvent évoluer et ça a évolué. Hola, c'est la Liora du futur. Alors comment dire que je fus un peu décontenancée, très perturbée quand j'ai regardé mon enregistrement et j'ai vu qu'il manquait une certaine partie parce que le micro s'était éteint. Donc, je ne sais plus ce que je disais, je sais que je parlais un peu du modèle de la société et de la perception du coup que ça peut faire sur nous et que en soi tout ce que je voulais dire c'était que c'est ok de ne pas rentrer dans ces critères de société parce qu'en soi c'est la société qui est pas bonne. Il devrait pas avoir de critères de beauté en fait parce que normalement tout le monde est beau et belle et du coup ça ne devrait pas exister et ça devrait pas surtout avoir de l'importance pour les autres et pour nous-mêmes. Voilà. Ensuite, parce que là, je sais que j'avais parlé beaucoup, 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 mais je vais avancer assez rapidement. Mais c'est trop dommage parce que là, vraiment, c'est un peu décousu à la fin. C'est un peu dommage. Mais à la fin, je voulais aussi parler de la confiance que moi, je peux émettre. Est-ce que je suis une personne de confiance? Et globalement, ce que j'avais pu dire, c'est que oui, voilà, je suis une personne de confiance. Modestement, voilà, je vais déjà vous le dire. Après, en réfléchissant la dernière fois, c'est que je me suis fait la réflexion, c'est que ouais, j'étais un peu trop radicale en disant que ouais, toi, t'es une personne pas forcément une personne de confiance, en tout cas ce que j'ai pu dire en début de cet épisode, c'est que du coup j'ai un peu évolué à force de parler et tout ça, et je disais que en soi, je me considère comme une personne de confiance, mais peut-être que certaines de mes actions, je ne sais pas parce que je n'ai pas demandé à mon entourage,
mais peut-être que certaines de mes actions ont pu paraître pas fiables. Et c'est là où je me suis remise en question par rapport à mon jugement auprès des autres. Déjà, c'est pas bien de juger, mais voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est que, en soi, peut-être qu'une personne est de confiance, mais sauf qu'elle a eu un comportement sur un sujet, une situation qui n'était pas forcément fiable, mais que peut-être que du coup, ça reste quand même une personne de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, forcément. Et après, je pense aussi que ça dépend de la perception et de l'évolution de chacun. Parce qu'il y aura des situations, des sujets, que si une personne est peu fiable, bah, ça va pas t'impacter. Donc tu diras, oui, bon là, elle est pas très 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 fiable, et je m'en fous. Et je lui fais quand même confiance parce que sur d'autres sujets, elle est incroyable. Mais si c'est des sujets qui sont hyper importants ou que ton vécu a fait que, bah forcément, ça t'impacte plus et ça te fait mal, genre, et tu te dis, mais non, parce que ça me va pas, et ben là, tu vas dire, bah non, elle est pas du tout de confiance, alors que peut-être qu'elle aura eu certains comportements fiables. Donc, en gros, je pense aussi que ça dépend aussi de si c'est très souvent que la personne n'est pas fiable, ou si c'est parfois juste elle a eu un comportement qui est pas forcément fiable, mais ça fait pas d'elle une personne, bah, pas de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où j'ai pu évoluer. Et là, je vous dis, je regarde à chaque fois mon micro, j'ai tellement peur. En fait, il a pas été habitué à ce que je fasse un épisode aussi long. Du coup, il est pas bien, il s'est éteint. Voilà. Mais c'est quand même coupé au bout de 45 minutes. À un moment donné, il faut aussi qu'ils se ressaisissent. En fait, les gens peuvent parler au moins 1 heure quand même. Tout de même. Bref. Et du coup, tout ça pour dire que modestement, encore une fois, je me considère comme une personne de confiance et j'espère que mes proches, et en tout cas mes amis, ma famille, en tout cas les personnes que j'apprécie, les autres je m'en fous un peu, mais les personnes que j'apprécie me trouvent de confiance, me trouvent fiable, c'est plus français. Mais si c'est pas le cas, bah dites-le moi d'ailleurs, sur certaines situations si j'ai pas été très très fiable. Mais globalement, parce que pour moi ça reste une valeur hyper importante. Et je pense aussi c'est pour ça que je fais ce sujet, c'est que selon moi, comme ça reste une valeur importante pour moi, et peut-être que ça l'est moins pour d'autres personnes, même si je pense que ça reste quand même important d'avoir confiance envers une personne, c'est que bah du coup, enfin, s'il y a eu un comportement ou plusieurs, enfin, c'est mort en fait pour moi et tu seras directement catégorisé comme une personne peu de confiance. Et en fait, ce que je me suis fait comme réflexion aussi, c'est que ça peut aussi découler d'un manque de communication. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes qui vont être pas fiables avec moi et inconsciemment, bah, du coup, je vais peut-être faire effet miroir, donc faire un peu le même comportement entre guillemets que cette personne, sans forcément exprimer que ce qu'elle a fait ne m'a pas plu, ou mettre des distances, ou mettre des absences, qui n'est pas forcément un comportement fiable, où tu peux dire, bah, j'ai confiance en cette personne. Bah non, parce que pourquoi elle met des distances, vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, comme il n'y a pas eu cette communication importante, bah, la personne ne va pas comprendre, donc elle va penser que je suis pas fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, c'est un peu mélangé, parce que je trouve que oui et non. Bref, parce que je suis en train encore de réfléchir avec du recul. Mais après, j'ai toujours été une personne qui aime communiquer en soi, mais j'apprends à plus communiquer et c'est horrible à dire, mais je pense que, comme je crois que j'avais déjà dit au début, mais voilà, c'est ok parfois de ghoster les gens. C'est horrible, hein. C'est ok de ghoster les personnes. À part si ces personnes te demandent des explications, là, faut leur dire, tu vois, enfin, c'est logique. Mais si une personne ghostée, en fait, c'est ça qui est drôle, parce que souvent, les personnes qui sont ghostées, genre, en tout cas, ce que j'ai pu vivre, les personnes qui ont été ghostées, elles savent très bien pourquoi elles ont été ghostées, donc forcément, elles vont pas chercher des explications. Les personnes qui cherchent des explications, souvent, ne comprennent pas pourquoi elles ont été ghostées, et là, tu peux communiquer et te dire, bah non, peut-être que t'as déjà abusé ou quoi que ce soit, mais souvent, enfin, après, je ghoste pas les gens régulièrement, j'ai envie de vous dire, mais ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, et bah, en fait, les personnes, souvent, savent pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon cerveau, il réfléchit trop. Là, je suis fatiguée. Mais du coup, globalement, encore une fois, je trouve que je suis quand même une personne bah, assez fiable. Voilà, tout simplement. Et dites-moi le contraire, vous allez voir, je vais vous botter les fesses. Non, je rigole. Non, mais voilà, après, je trouvais ça un peu important parce qu'en soi, c'est ma thérapie. Donc, il faut quand même que j'essaye de voir aussi intérieurement ma personne. Vous voyez? Donc, voilà. Mais franchement, encore une fois, je demanderais à mes proches, mais je pense quand même que je suis une personne de confiance. S'ils me disent non, je vais tellement pleurer, je vais chialer, je vais dire comment ça. Ah ouais? Pourquoi? Par rapport à quoi? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Ah, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais bref.
J'ai terminé pour ce point et je voulais simplement aussi dire que globalement, il y a plusieurs éléments à cette confiance aussi. Donc être fiable, donc c'est la fiabilité, l'honnêteté, la loyauté, l'empathie. Et il y a une certaine aussi cohérence dans les actions, vous voyez. Donc en fonction de certains points, pour certaines personnes, ça peut être plus important que d'autres. Perso, moi, la loyauté, la fiabilité, c'est hyper important, même si on soit toutes les valeurs, hein, bien évidemment. Mais après, ça dépend aussi du vécu de chacun. Donc, par exemple, si tu as une personne de confiance qui fait un truc sur un sujet où tu as été déjà impacté avant, forcément, tu vas dire, non, c'est bon, c'est pas une personne de confiance. Mais si tu n'as jamais été impacté, tu vas dire, bon, là, c'est pas ouf ce qu'elle a fait, mais ça reste quand même une personne de confiance parce qu'elle a été fiable sur plusieurs autres sujets. Mais si sur un seul sujet, toi, qui t'as déjà été impacté ou que pour toi, c'est hyper important et que cette personne n'est pas fiable, forcément, tu vas dire globalement qu'elle n'est pas fiable. Donc, ça dépend encore une fois du vécu de chacun, de l'importance que tu vas mettre dans certaines valeurs. Et puis voilà, donc chaque personne est différente. Mais comme je vous le disais, genre, pour moi, c'est ok de ne pas avoir 100% confiance en soi, et même dans certaines relations, sauf une seule relation, la relation amoureuse. Et oh my god, genre, c'est pour moi inconcevable de ne pas avoir confiance envers une personne avec qui tu vas partager ta vie, construire ta vie, peut-être plus tard avoir des enfants, on ne sait pas. Enfin, t'as pas confiance en cette personne, genre, tu es même pas en mode, parce que j'aime pas faire en mode, comme je vous l'ai dit, des pourcentages, mais 70%, déjà, c'est pas, ça paraît haut, mais pour construire ta vie, je sais pas. Je ne pense pas. Du coup, je trouve que, voilà, faut quand même que cette confiance soit claire et saine, et quand même, je sais pas, 99% présente. Et je dis 90, tu vois, je suis gentille. Mais encore une fois, ça se compte pas en pourcentage. Mais pour moi, c'est inconcevable. Après, je dis ça, mais les relations amicales aussi, c'est important. Je sais pas. Encore une fois, je pense que ça dépend des valeurs. Je pense qu'il y a des valeurs que pour l'amitié, tu peux dire, bon, bref, attention, Margot, là, c'est pas top. Mais si ton gars fait ça, c'est en mode ciao, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépend, parce que j'aime pas parler en pourcentage parce que ça n'a aucun sens. Mais du coup, ça dépend des valeurs que tu mets, de l'importance pour telle ou telle relation. Tu vas pas chercher les mêmes valeurs, même s'il y a des valeurs quand même qui se relient en termes de relation, mais tu vas peut-être avoir plus besoin que cette personne soit comme ça, alors que dans une relation amicale ou familiale, c'est important, mais ça n'aura pas la même importance. Voilà tout ce que je voulais dire. Et bref, si on veut parler vite fait, avant que je termine et avant que mon micro aussi se termine, si on veut parler aussi un peu de la confiance sociale auprès du gouvernement, des médias, du système, du monde, alors ça va être assez rapide. Je n'ai aucune confiance envers les gouvernements, les médias, le système. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. En plus, avec un système, et c'est vraiment quelque chose qui a ses préférences, qui a ses cases, où si tu rentres pas, ça peut t'amener à douter, à manquer de confiance en toi. Mais non merci en fait. Genre, personnellement, je trouve ça ouf, c'est par exemple les médias. Mais comment on peut avoir confiance aux médias? Mais c'est tellement de la propagande. Jamais vu des journalistes. Normalement, journaliste, t'es neutre. Genre, c'est factuel, tu dis juste des faits et point final. Non, maintenant, les journalistes, ça donne des avis, en plus des avis bien problématiques. Mais je sais pas en fait. T'es là en mode, mais je comprends pas. Ok, parfois tu peux avoir tel ou tel média qui sera plus d'un côté, d'un parti et de l'autre. Parce que c'est comme ça. Même si parfois t'as certains, t'es en mode, bien problématique aussi. Mais quand tu es dans une sorte de média généraliste et que tu vois qu'un journaliste, encore une fois, qui doit être neutre et factuel, sort de ce côté factuel, se prend pour un chroniqueur, je ne sais pas, se prend pour un éditorialiste, un essayiste, I don't know, mais je ne sais pas, mais en tout cas, quand tu vois ça, tu te dis, mais il y a tellement une certaine propagande qui est dégueulasse, et je parle même pas forcément, même si ça joue forcément des conflits actuels, mais depuis 1000 ans, j'ai envie de te dire, en fait, je crois qu'on se rend pas compte, même si moi je kiffe de base, j'ai quand même mon diplôme de journaliste, en radio, bref. Du coup, c'est quand même quelque chose que je kiffe, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime toujours aussi me renseigner, parce que j'aime ça. Mais sois factuel, en fait, parce qu'on t'a demandé d'être t'es journaliste, t'es factuel. Sinon, tu fais un autre métier. Tu fais chroniqueur, tu fais essayiste. Ah donc, non, tu fais éditorialiste, comme j'ai dit, pas journaliste. Voilà. Après, encore une fois, les journalistes, souvent, ils sont aussi affectés, en tout cas qui dépendent des chaînes, et c'est les chaînes qui leur disent d'être comme ça. Donc après c'est aussi compliqué, c'est un peu encore une fois aussi le serpent qui se mord la queue, mais je trouve ça tellement ouf du coup qu'on ne peut pas avoir confiance en nos médias, on ne peut pas avoir confiance en nos gouvernements, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est une dinguerie. En tout cas encore une fois c'est personnel, parce qu'il y aura des personnes qui vont avoir grave confiance aux médias et au gouvernement, mais moi personnellement non, et au système globalement, tu vois, genre on parlait des cases où tu dois rentrer, tu dois être comme ça, comme si, et est-ce que ça impacte
justement, c'est ça qui est drôle. Est-ce que ça impacte ma confiance en moi? Ces gens-là, ces situations-là, genre le gouvernement, médias, par exemple, même, enfin, vous voyez, le système de la société, le fait de, tu vas avoir plus de difficultés à trouver un emploi si tu rentres pas dans telle ou telle case, tu vas avoir plus de difficultés à trouver un logement si tu rentres pas dans telle ou telle case, tu peux subir de la discrimination dans la société, pardon, ou même pire, du racisme, voilà. Et est-ce que du coup, ça fait que j'ai un manque de confiance en moi, tout ça? Bah, pas forcément, mais pour d'autres personnes, oui. Moi, ça me révolte, voilà, moi, ça m'énerve. De toute façon, je suis... ma mère, parfois, on l'appelait genre l'enfant énervé. Je suis l'enfant de ma mère, donc forcément, parfois, je suis énervée, en fait. Souvent, là, je suis outrée, je suis... Voilà. Mais je peux comprendre que ça puisse, justement, faire perdre confiance à d'autres personnes sur leur avenir, même si moi, quand même, par contre, pour mon avenir, parfois, j'étais en mode, ah oui, là, c'est compliqué, genre, est-ce que j'ai confiance en mon avenir? Peut-être pas. Mais du coup, est-ce que du coup, ne pas avoir confiance en mon avenir a pu impacter ma confiance en moi? Peut-être à un moment, mais en réfléchissant, encore une fois, quand tu fais une introspection, quand tu regardes un peu plus globalement, tu te dis, mais non, en fait, pas du tout. C'est juste, encore une fois, révoltant ce qui se passe et dans quelle société on laisse déjà à nous en tant que jeunes et même aux futurs encore plus jeunes, enfin les petits enfants, là, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse que dalle. Et comment on construit aussi, parce que je parlais de l'évolution de la société, etc., enfin du gouvernement, etc., des prises de position qui nous mettent dans la merde, mais même dans l'éducation, dans la construction de se voir et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait rien pour les nouvelles générations. Et j'ai l'impression que chaque génération est un peu trop égoïste. Après, je dis pas tout le monde, parce qu'on a vu qu'il y a quand même pas mal de manifestations, mais là, je m'égare. Mais du coup, en termes de confiance en soi, je trouve ça ok de pas avoir confiance en toi par rapport à tout ça, parce que c'est triste en soi, mais je pense qu'il faut quand même regarder au-dessus et se dire que bah non, c'est pas toi le problème et que ça doit pas impacter ta vision de toi-même en fait, même pas du tout. Genre no way, surtout pas pour des vieilles personnes qui nous gouvernent. Genre pardon, ça va pas ou quoi? Enfin, bref. La réponse à la question, est-ce que j'ai confiance? Oui et non. Voilà. Après, c'est parfois compliqué de faire confiance à l'être humain, que ça soit pour soi-même ou pour les autres ou même pour le monde, du coup. Mais je sais que j'ai confiance, enfin j'ai la chance d'avoir confiance, même si ça peut évoluer. Il y a des jours où je vais avoir confiance, d'autres un petit peu moins. Mais voilà. Là, par exemple, j'ai confiance en vous parlant, mais peut-être que demain, pas du tout. Voilà, je serai en mode, oh, ça va pas. Vous voyez, mais c'est la vie en fait. Et bref, il faut savoir du coup remonter les problèmes, se poser les bonnes questions, définir les causes. Il y a aussi ce passage, comme je vous le disais tout à l'heure, mental. Donc si tu es plus armé, en tout cas mentalement, bah, tu peux mieux gérer certaines situations et moins être impacté par ce manque de confiance, tu vois. Et surtout que le manque de confiance peut facilement aussi venir de nous-mêmes. Comme je vous le disais aussi en tout début, la pression parfois qu'on se met à soi-même et que personne ne demande, bah, ça peut nous impacter et on est là en mode mais ça va pas en fait. Alors qu'en soi, on se met encore une fois la pression toute seule, tout seul. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à me le dire. Je serais très contente d'avoir vos écrits. Genre, personne m'écrit. Genre, à part par message privé, mais personne ne m'écrit. N'hésitez pas à vous exprimer en public, il n'y a pas de honte. Genre, ayez confiance, justement. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'horaire. Et à bientôt. En tout cas, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.